bons plans du Christ. Salut les espions, bienvenue dans les bons plans du Christ, émission mensuelle dans laquelle nous vous présentons les différents bons plans que Jésus-Christ nous a acquis et dont nous devons à notre tour faire acquisition par la foi en lui, par la compréhension, la connaissance de l'œuvre de la croix, de l'œuvre aussi de sa résurrection et par la connaissance de la parole de Dieu, testament qui fait foi, écrit qui fait foi, pour aller revendiquer auprès du juge qui est Dieu toutes les bénédictions acquises par Jésus-Christ. Donc je nous invite à demeurer là-dedans. Les bons plans, ce ne sont pas les bons plans du net, ce ne sont pas les bons plans de différents groupes commerciaux, ce sont les bons plans du royaume des cieux. Ils sont gratuits, ils sont accessibles à tous, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas une liste d'attente. Il y en a pour tout le monde, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, et surtout en aussi grand nombre qu'ils répondront. Et je nous invite à tous répondre à cet appel de Dieu qui dit, voilà, les écluses des cieux sont ouvertes, montez, venez prendre ce que Jésus vous a acquis, c'est pour vous, à vous de venir le chercher. Donc je nous invite à faire cette démarche par la foi. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière un élément, je trouve, qui est réellement d'actualité dans notre société. On vit dans une société qui vit une crise identitaire. Aujourd'hui, une crise identitaire morale, les gens ne savent plus trop qui ils sont, etc., etc. Et c'est vrai, malheureusement, c'est dur, on ne sait plus trop où donner de la tête, on n'a plus trop de considération pour l'histoire, on ne regarde pas forcément à l'histoire de notre famille, parce qu'aujourd'hui, on dit, ben non, tu t'es fait tout seul. Chaque génération vit d'une manière auto-indépendante, autosuffisance, etc., etc. Mais on sait tous que c'est faux, on vient de quelque part, on va quelque part, on n'est pas le fruit du hasard, et c'est en sachant ça, justement, qu'on est stable dans la vie. Il y a aussi notre crise identitaire qui est vécue, c'est que, en tout cas en Europe, on a ce gros problème, c'est qu'on a une multitude de personnes sans papier. Sans papier, aujourd'hui, on se trompe d'adversaire. La plupart du temps, les gens regardent les sans-papiers en voyant les sans-papiers comme un problème. C'est pas les sans-papiers le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de papier. C'est pas juste. Comment ça se fait-il que ces gens-là n'aient pas d'identité propre en France, tranquillement, alors que toi, tu as une identité définie? Alors que toi, tu peux exister dans la société et que c'est des citoyens limite invisibles ou de second plan. Il n'y a pas de second plan, nous sommes tous humains. On a tous une identité, on devrait tous avoir ce droit d'exister, d'être et de bénéficier des mêmes choses. Une société égalitaire pour des hommes égaux en droit. Normalement, c'est ça la réalité. Normalement, ça devrait être ça, notre devise. Et aujourd'hui, on voit malheureusement, nous on en connaît plusieurs dans notre entourage, même pour un titre de séjour, lorsqu'on est tout à fait en règle, c'est délicat de l'avoir, un titre de séjour. Alors avoir une carte d'identité, on n'en parle même plus. J'aimerais vous dire que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de titre de séjour, ça n'existe pas. Il n'y a que des fils et des filles, il n'y a pas de citoyens de seconde zone, il y a une identité qui nous est donnée, l'identité que Dieu veut nous donner par la nouvelle naissance. On est né dans ce monde, dans un monde qui malheureusement est bien souvent injuste, où selon ton lieu de naissance, selon ta couleur, selon tes parents, selon tes frères et sœurs, selon tout un tas de choses absurdes, ça définit qui tu es, c'est-à-dire citoyen de première zone, seconde zone ou inexistant. Dans le royaume des cieux, nous sommes tous nés d'un même père, tous nés d'une même mère. Le père, c'est Dieu, la mère, c'est la Jérusalem céleste manifestée sur la terre par l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes tous remplis du même sang, du même ADN, à savoir l'ADN de Jésus-Christ, et du même esprit, le Saint-Esprit. Et par cette nouvelle naissance, comme on disait au tout début de ces émissions, nous pouvons voir et rentrer dans le royaume des cieux. Nous avons le droit de citer, de parler dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens existants et légitimes, avec un droit à la parole, un droit à l'opinion, un droit à l'accord, au manque d'accord, un droit à la remise en question. C'est un réel droit d'exister. Là, c'est le vrai être ou ne pas être, telle est la question. Dans le royaume des cieux, on vit avec l'éternel je suis, celui qui a dit je suis. Donc, c'est l'être à 100%. Et Dieu nous appelle à être ses enfants, à être pleinement ce que nous sommes appelés à être. Et cela, on peut le vivre par la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas qu'une belle phrase, une belle expression chrétienne, c'est une réalité. Nous devons naître de l'Esprit de Dieu, nous devons demander cette naissance. Jésus-Christ disait dans l'évangile de Jean à Nicodème, il disait voilà, ce qui est né de la chair est né de la chair, c'est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on ne doit pas naître selon la volonté des hommes, on ne doit pas naître selon notre propre volonté, on doit naître selon la volonté de l'esprit. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je t'appelle vraiment à faire cette prière, dire voilà Seigneur Dieu, moi j'ai vraiment reçu Jésus-Christ dans ma vie, ou je veux recevoir Jésus dans ma vie, alors maintenant je demande que ce pouvoir que tu m'as donné de devenir enfant de Dieu, alors je le saisis.
j'ai le pouvoir de me lever tout de suite, mais je préfère rester assis. C'est pas parce que j'ai le pouvoir que je fais forcément. Il faut agir en fonction du pouvoir. Et ben, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu demande une action de notre part, l'action de croire, l'action de demander, l'action de vivre aussi comme des enfants de Dieu et d'appeler cette naissance de l'Esprit, ce baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par de multiples choses. Par exemple, le parler en langue, la capacité de voir des choses spirituelles, d'entendre, de vivre, de manifester le royaume des cieux. Et bien tout ça, ça commence par quoi? Par la foi en son nom et par la capacité, par le pouvoir qui nous a été donné de devenir enfants de Dieu. Je t'appelle à saisir ton identité. La Bible déclare, car vous êtes morts et votre vie cachée en Christ dans les lieux célestes. Alors une fois encore, on doit aller dans cet endroit stable et fait de justice et dire, voilà, je viens devant le trône du roi, je viens à l'administration Jésus-Christ et je dis, voilà, je viens chercher mes papiers. Et je vais te dire une chose, si tu le fais, tu repartiras avec tes papiers parce qu'il n'y a pas de second rendez-vous dans le royaume des cieux. Tu es reçu directement et tu n'es pas reçu par la secrétaire, tu es reçu par le grand roi qui dit, bienvenue mon fils, voici mon fils ou ma fille qui était morte et vivante. Il a été retrouvé. C'est la joie de Dieu de nous donner une nouvelle naissance. Soyez bénis.